Bonjour à tous. Il y a quelques semaines, mon fils aîné est venu me voir, le sourire dans le coin. Papa, c'est l'histoire d'un homme qui parle avec Dieu. Et le voilà parti me raconter une histoire qu'il venait de lire dans une bande dessinée d'Alain Anderset. Alors je vais vous la raconter. Seigneur, est-il vrai que pour toi, une seconde c'est comme 1000 ans? Oui. Alors un franc c'est comme 1 million, pas vrai? Eh oui. Tu ne pourrais pas me donner un de tes petits millions? Pas de problème, l'ami. Attends une seconde. Pour la notion de temps, cette histoire fait référence à deux passages de la Bible. Dans le psaume 90, Moïse, qui parle de la brièveté de la vie humaine, dit à Dieu au verset 4 « 1000 ans sont à tes yeux comme la journée d'hier, elles passent comme le quart de la nuit. » Et l'apôtre Pierre dira, environ 1500 ans plus tard, dans sa deuxième épître, « Aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Ces paroles de la Bible nous rappellent la maîtrise de Dieu sur le temps. Et lorsque mon fils est venu me raconter cette histoire, d'ailleurs il est venu me la raconter quelques jours plus tard une seconde fois, toujours avec un petit sourire dans le coin, excellent. Et cette histoire qu'il est venu me raconter, eh bien, m'a fait réfléchir sur la notion de temps et m'a aussi encouragé. Encouragé en effet parce que Dieu a une parfaite maîtrise du temps. Au fond, est-ce que c'est si évident? D'un côté, je me rends compte que ça me dépasse complètement. D'un autre côté, la parole de Dieu m'aide à comprendre et puis nous donne aussi la conviction que Dieu maîtrise le temps. Déjà, lorsque j'ouvre la première page de la Bible, eh bien, je peux lire « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Au commencement. Il existe un raisonnement théologique à ce sujet. Lorsque Dieu a créé l'univers, il a créé aussi le temps. Et si Dieu a créé cette loi du temps, il ne peut pas être lié par cette loi qu'il a lui-même créée. Par ailleurs, Dieu nous dit à de nombreuses reprises dans la Bible qu'il s'appelle l'Éternel. Et on peut même lire dans Malachie, chapitre 3 et au verset 6, « Je suis l'Éternel, je ne change pas ». Alors que pour nous, eh bien, le temps fait son effet et nous changeons année après année. Il y a un troisième point aussi que j'aimerais vous dire sur cette notion de temps dans la Bible, et c'est certainement ce qui m'encourage le plus, c'est que Dieu connaît le futur. Dans sa lettre aux Éphésiens, l'apôtre Paul nous dit que Dieu nous connaissait bien avant notre naissance. Je lis au chapitre 1 et au verset 4, « Bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis. » Dieu nous assure donc qu'il maîtrise le temps. Et pour notre vie au quotidien, eh bien, c'est vraiment rassurant. Par exemple, là, j'ai un rendez-vous dans 5 minutes chez le médecin, sachant qu'il habite à 10 minutes de chez moi. Papa, j'ai oublié les devoirs de français sur le champ. Les devoirs. Oui, j'arrive. Papa, t'as oublié, j'ai une escalade dans 15 minutes. Alors ça m'arrange pas du tout. Oui, ok, je me dépêche, c'est bon, je me dépêche. Ok. Oui, mon petit loup. Je te fais 2 ou 3 accords. Allez, il faut que j'y aille. Non, c'est vrai qu'il faut que tu manges ton bazar aussi là-bas. Ah, oui, en effet. Oui, d'accord, c'est effectivement... Oui, je me dépêche, je vais aller le ranger. Allez, il faut vraiment que j'y aille. Bon, ok. Là, c'est vrai, j'aurais pu quand même un peu mieux m'organiser. Mais parfois, même quand je planifie tout complètement, tout à l'avance, eh bien, je me sens quand même complètement dépassé par les événements. J'ai l'impression que le temps, il défile beaucoup trop vite. Eh bien, c'est vraiment rassurant à ce moment-là de savoir que Dieu, lui, eh bien, il n'est pas dépassé par toutes ces minutes qui s'enchaînent si vite. Bon, allez, c'est pas tout, là, il faut vraiment que j'y aille. J'ai raté mon rendez-vous chez le médecin. Bon, d'un autre côté, j'ai pu faire le reste. Puis maintenant, ben, j'ai quand même beaucoup de temps devant moi. C'est plutôt pas mal. Ah, du calme. Du temps devant moi. C'est long. Il se passe rien.
Ah si, un oiseau. Parfois, le temps peut nous paraître très long. La vie peut paraître lente et ennuyeuse. Eh bien, dans cette immensité du temps, Dieu ne nous oublie pas. C'est peut-être le temps de faire des projets qu'on n'a jamais le temps de réaliser, comme par exemple désherber cet endroit-là. Ou alors, c'est peut-être le temps de passer du temps avec Dieu dans la prière et la méditation. Et puis, si on va même encore plus loin, parfois, dans tous ces jours qui s'enchaînent, ces années, on peut peut-être se dire que on peut s'impatienter du retour de Jésus. Et l'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître, voulait rassurer justement ceux qui se laissaient troubler par les moqueurs qui disaient « Mais où est la promesse de sa venue ?» Et Pierre leur a rappelé ce que j'ai dit au début de cette vidéo. Il leur dit « Mais s'il y a une chose bien aimée que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. » Vu sous cet angle, nous pouvons dire que le Seigneur vient bientôt, en effet, et ça c'est réjouissant. D'un autre côté, Dieu est patient et veut qu'un maximum de personnes se tournent vers lui et goûtent à la paix. Et ça aussi c'est réjouissant. Dieu maîtrise le temps parfaitement, et en particulier dans son plan pour l'humanité. Alors pour finir, j'aimerais rappeler ce que j'ai dit avant. Dieu maîtrise aussi le temps dans la vie personnelle, pour la vie personnelle de chacun. Il n'est pas pris au dépourvu quand nous semblons être dépassés par toutes ces minutes qui s'enchaînent vite. Et puis, il ne nous oublie pas quand le temps, au contraire, nous semble trop long.